Je voudrais d'abord dire une bracha Shecheyanu Vikiyemanu Vigianu Lazman Azeh, de voir ce Kiddush Hashem que nous voyons ici à la Yeshiva. Tout le monde connaît, il y a une tchouva du Rivash. Du Rivash, une tchouva très connue où il dit là-bas, à son époque, Ki mitzorfat tetzeh Torah. Siman Shinayin va, Ki mitzorfat tetzeh Torah. Vem pirshu lanu, quand il parle de Rabotenu, les Tzorfatim, de Rashi, Tosafot, Ki mitzorfat tetzeh Torah. Alors nous devons aussi le savoir que, Bezrat Hashem, que vous avez le mérite que cette phrase de Rabbeinu Arivash continue à vivre, Bezrat Hashem. Je dis toujours très souvent dans le Rashi emploie des mots en laz. Et pas seulement Rashi, il y a même un Tosafot dans Bava Batra, tout le monde connaît un Tosafot dans Bava Batra. Oui, c'est pas ça, Tosafot d'Afkouf Aïn Daled. À la fin de Bava Batra, Tosafot, vous nous expliquez une halakha, il explique en français. Il dit, par rapport à une garantie, Imomer, je te donnerai ou je te devrai. Comme ça, il dit, je te donnerai. Et donc, Tosfot nous donne la halakha en français. Et c'est même, comme c'est expliqué sur le côté, c'est même mal expliqué. Donc, c'est-à-dire que Rashi et Tosfot on suit toujours que dans toutes les générations, il y aura toujours des Bnei Torah en France qui sauront expliquer au monde entier la signification de ce Tosfot. Je te donnerai, je te devrai. Je te donnerai, je te devrai. Ça prouve que vous avez, Baruch Hashem, un mérite extraordinaire de faire vivre ici en Eretz Israël, donc avec vos capacités que vous avez jusqu'à présent, de développer vos capacités, de continuer les Kiddush Hashem, Bezrat Hashem. Nous avons aujourd'hui dit dans la tfila de Nishmat Kol Chai Shabbat aujourd'hui. On remercie Akadosh Baruch Hu. Surtout maintenant, on dit la tfila de Nishmat après les pluies. C'est écrit dans la Gemara, après les pluies, il faut dire la tfila de Nishmat, Modim Anachnu Ilufinu Male Shira Kayam ou le Shenin Ron Kamelot. C'est exactement l'expression que nous dit la Gemara dans Brachot qu'il faut dire après les pluies. On a eu quelques jours de pluie qui sont en vérité un grand srout après le Hallel de Rosh Chodesh. C'est comme nous dit le Pasuk dans Tehilim, Enu Lashem Betoda, Zamru Lelokeinu Bechino, Amchase Shemaim Be'avim, Amechin De'atz Matar. Lorsque nous remercions Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui amène la pluie. On remercie, et par cela, Amechin De'atz Matar. Il y a eu 2 jours de Rosh Chodesh avec Hallel, que Akadosh Baruch Hu nous a donné une hashpa'a extraordinaire. En Eretz Israël, on le ressent spécialement, qu'est-ce que ça signifie, comme on le dit tous les jours dans le Shema. Ilufinu Male Shira Kayam. Même si on était comme la Shira Kayam, comme la mer, ou le Fenun Kayam, Sivsosen Shever Kamecheverkia, Venenu Meirot Kashemesh Reach, qu'on serait comme le soleil, la lune. Viadenu Prusok Nishrei Shamaim, comme l'aigle, Nishrei Shamaim. En anachnu maspikim leodot l'Hashem alachat malfer ravim. Même pour une chose, on ne peut pas remercier. Même pour alachat, mais alfer ravim, riber vavot pa'amim. Même pour une chose, on ne peut pas remercier. Intéressant. Pourquoi même pour une chose? On ne peut pas remercier pour des millions de choses, ça c'est vrai. Riber vavot, mais afilu alachat. Pourquoi on ne peut même pas remercier pour une chose? Et d'autant plus, la question se pose, on continue, tout le monde connaît la prière de Nishmat. Alken Evarim Shipilakta Banu, tu nous as donné Evarim, des membres. V'ruach u'neshama shenafarta b'afeinu, tu nous as donné une neshama. Ve'lashon asher samta b'finu, tu nous as donné une langue. En hem yodu v'yivarchu v'yishabchu v'yifaharu v'yromemu v'yaritzu. וכל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבע, וכל קרב וכליות זמרו לשמך.
Alors, contradiction. On vient de dire, si on était aussi grand que les aigles et que le soleil et que la mer, on ne peut pas même pas remercier pour une chose. Et tout de suite, on continue. Enhem Yodou, on peut remercier pour ça et pour ceci. Ensuite, on arrive, Ranenu Tzadikim B'Hashem Laïshem. Quelle est la signification simple de cette bracha qui s'appelle Birkat Hashir, qu'on dit aussi le soir de Pessah, la prière de la bracha Birkat Hashir, qui a apparemment une contradiction du début vers la fin. Il y a beaucoup d'explicateurs, mais quelque chose de fondamental un peu qui veut essayer de nous faire comprendre. C'est vrai, même si nous savons donc que le monde ici est un monde, le monde Gashmi, le monde ici matériel, c'est un monde limité. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il y a un gvoul, il y a une limite. Le matériel n'a pas de kiyum infini. Tout est limité. Tout est limité dans le monde. C'est tout un gvoul. Et nous savons qu'Akadosh Baruch Hu est nitzri. Et donc, un chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait, tout ce que lui fait, il est nitzri. Tout c'est un chesed nitzri. Puisque lui, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, est nitzri. Il est éternel, l'éternel. Donc, il fait une bonté éternelle. Donc, nous qui sommes limités, nous sommes, en quelque sorte, Gashmi, nous sommes limités. Même si nous sommes comme le Shemesh de Kayareach, qui Nishrei Shamaim, Kayam, énorme. On a toujours une certaine limite, un certain gvoul, un gvoul jusqu'à quand, à combien on peut remercier Akadosh Baruch Hu. Or que même une chose que le Baruch Hu nous fait, c'est quelque chose de nitzri, d'éternel. Donc nous n'avons pas la possibilité, aussi grand que nous puissions être, nous ne pouvons pas remercier Afilu al Achat, même pour une chose. Parce que quelque chose qui est limité ne peut pas être parallèle, remercier, c'est-à-dire de comprendre à fond la bonté d'Hachem qui est infinie. Afilu al Achat, même pour une chose, mais al-Fil al-Afim. Mais, nous dit la bracha, Alken, Evarim Shipilak Tabanu, tu nous as donné effectivement un corps, des membres matériels. V'ruach u'neshama shenafar tavapenu, nous avons aussi une neshama. Nous sommes en même temps Evarim, en même temps un gouf, en même temps matériel, mais en même temps nous avons une neshama. V'ruach u'neshama shenafar tavapenu, nous avons aussi une neshama. Le lachon, asher samta bifinu. Nous avons le lachon, la parole, qui dit le shla kadosh, le lachon, la parole, c'est ce qui fait le pont entre la neshama et le gouf. Comme nous dit le pasuk, Akadosh Baruch Hu nous a créé Adam Arishon, vayitzer ba'apov nishmat chaim, ruach memalela. Le koach hadibur que Adam Arishon a eu, que l'homme a, c'est quelque chose qui en vérité Ruchni et Gashmi, d'une part, c'est la parole, non, c'est quelque chose qui vient en vérité de la neshama. C'est ce qui fait le gesher ou le kesher entre la neshama et le gouf. D'une part, Evarim, d'autre part, Ruach Neshama, nous avons entre les deux le lachon. Alors là, c'est à nous de jouer. Si on utilise le lachon pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, alors au contraire, on transforme toute notre partie matérielle, tous nos évarim, en neshama. Si c'est dans l'autre sens, si on utilise notre lachon dans le mauvais sens, si on prononce des paroles interdites, si on dit des choses qu'il ne faut pas dire, au contraire. Alors c'est le neshama qui devient en quelque sorte, qui est lié à Gouf, c'est le Gouf qui prend sur le neshama. Mais si nous si on arrive à prendre notre parole, notre dibour, notre koach hadibour, et transformer, de remercier Akadosh Baruch Hu, alors effectivement, notre force est une force infinie. Si nous devenons neshama, si nous devenons en quelque sorte spirituel, ruchani, alors on peut remercier Enem Yodu, Vivarchu, Vishabchu, on se retransforme entièrement à tel point Kol berech, le kol pelach hayodeh,
Chol lashon uchot tishava, v'chol ber, v'chol koma, v'chol levavot yirocho, v'chol kerev uchlayot, même les intestins, kerev uchlayot, les reins, tout se transforme. Même eux, Yezam Roulishmer peuvent chanter devant Kadosh Baruch Hu, parce qu'on se transforme en Neshama. On se transforme en Rouhani. Et l'exemple, en vérité, que ceux qui ont transformé le Gashmi en Rouhani, nous dit la Gemara, Ranenu tzadikim b'Hashem, la Yisharim Navati. Là, qui sont ces tzadikim? Il y a deux tzadikim, c'est Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Dit la Gemara dans Sota Daftet, Shelo shaltu soni b'maaseh yedayim, que les ennemis n'ont pas eu de prise sur ce qu'ils ont fait. Moshe Rabbeinu a fait le Mishkan. Le Mishkan, les sonim étaient entièrement nignaz, c'est-à-dire enseveli. Le Mishkan est caché en dessous du Beth Amikdash, mais les sonim n'ont pas eu de prise là-dessus. La même chose, David HaMelech, c'est écrit qu'il a fait les portes du Beth Amikdash. Et certains disent aussi le Kotel Ma'aravi, que c'est David HaMelech qui a construit le Kotel Ma'aravi. Shlomo HaMelech a fait tout le Beth Amikdash. Le Kotel Ma'aravi dit le Bach, que c'est David HaMelech. Lo shaltu soni b'maaseh yedayim. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé, ils ont une force de transformer le matériel en spirituel. Donc évidemment, les sonim n'ont aucune prise sur le spirituel. C'est ce qu'on continue dans les psukim. Kadovar shekatuv kol atzot alken matzilanu chazak akel agadol agibor vanora, ça c'est Moshe Rabbeinu. Et ranenu tzadikim v'Hashem, on dit aussi c'est David. Le David baruch nashi et Hashem chol karava et shem kotzeh, c'est David. Donc on dit Moshe Rabbeinu et David. Ça c'est le sens de cette bracha qui nous donne l'image de la force que nous avons, que le Baruch Hu nous donne, grâce à ce lachon, que nous avons reçu donc la force de transformer le monde qui est en quelque sorte limité en monde éternel. Effectivement, comme c'est écrit dans la paracha de Bereshit, Vayitzer, que le Baruch Hu a créé Adam Arishon avec deux Yud, Rashi nous dit. Deux Yud, Vayitzer. Les animaux, c'est écrit Vayitzer avec un Yud. Dans Bereshit, c'est écrit Vayitzer avec deux Yud, Adam Arishon, et Rashi, Yitzira achat leolam hazeh, achat leolam haba. C'est une double Yitzira. Nous sommes en vérité une création double. Chaque homme est une création double, et grâce à cela, on transforme tout ce monde-ci en monde éternel. Ça, c'est la force de Moshe Rabbeinu et de David HaMelech. Et on nous le dit que nous avons aussi cette force, puisque, en vérité, quand on parle d'Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, David HaMelech, tout le monde sait, Adam Arishon, il a vécu 930 ans. Tout le monde sait. Oui, 930 ans. Il manque 70 ans. Oui. Où sont ces 70 ans? David HaMelech. David HaMelech a vécu 70 ans, c'est la fin de la vie d'Adam Arishon. Oui, David HaMelech, c'est la fin de la vie d'Adam Arishon. Que signifie la fin de la vie d'Adam Arishon? C'est-à-dire le tikkun qu'Adam Arishon devait faire dans sa vie pour remettre le monde en place, en quelque sorte, après sa faute, du premier jour de sa vie. Il a vécu toute cette vie pour être metaken, il a fait tchouva, être metaken le monde, mais il n'est pas arrivé au bout. Qui termine le tikkun, c'est David HaMelech. David HaMelech, c'est lui qui termine le tikkun du monde. Après cela, on arrivera ensuite, Mashiach ben David. C'est précisément David HaMelech qui nous amène au tachlit, au but de la création, qu'on reviendra au tikkun du Chet Adam Arishon grâce à David HaMelech, c'est ça, les derniers 70 ans. Moshe Rabbeinu également. Moshe Rabbeinu, il a aussi eu ses 70 ans de David HaMelech, de Adam Arishon, plus Noach. Noach a vécu combien d'années? 950 ans. Oui. Donc il manque 50 ans. Donc je prenais les 70 ans d'Il Magela Amukot, les 70 ans de Adam Arishon, plus les 50 ans de Noach, c'est 120 ans. Les 120 ans de Moshe Rabbeinu, c'est aussi le tikkun d'Adam Arishon et de Noach. Qu'est-ce que c'est Noach? Noach devait veiller à ce que ça ne se reproduise pas le déluge, que le Maboul ne se reproduise pas. Pourquoi le Maboul ne se reproduit pas? À cause de la Torah. Parce que nous avons reçu la Torah, nous avons une force maintenant de Kiyum, de faire tenir le monde, afin que le Maboul ne se reproduise pas. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, en même temps, Adam Arishon et le tikkun de Adam Arishon et de Noach,
Ça, c'est le Tachlit de Moshe Rabbeinu. Donc, avec la Torah, il nous a donné une force de faire maintenir le monde. D'une part, ensuite, David Ameller qui a reçu donc cette Torah, c'est David Ameller. Tout ce que nous étudions aujourd'hui, c'est à travers David Ameller. Prenez le Tehillim Kuf Yutet. Ma'avti Toratecha, Kol Misichati, Tovli Torat Picha, Shalom Rov Lave Toratecha. Vous avez, David Ameller nous enseigne comment prendre cette Torah qu'on a reçue par Moshe Rabbeinu et nous de l'utiliser pour arriver à faire le monde de Tikkun. C'est écrit, nous disons aussi dans le Tehillim, Yemei Shenoteinu Bahem Shivim Shana. On a dit aujourd'hui dans le Tehillim. Nous disent les Rishonim, le Rokach et d'autres, c'est les mêmes 70 ans. Les mêmes 70 ans d'Adam Arishon, chacun c'est pour chacun. Chacun reçoit ces 70 ans d'Adam Arishon pour son tikkun personnel. Parce que comme nous le savons, nous dit la Mishnah dans Sanhedrin, une Mishnah très intéressante dans Sanhedrin, Daf Lamed Zayin. Lama nivra à Adam Yechidi. Pourquoi Adam Arishon a été créé seul? Que chacun dise, Bishvili, le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire, s'il y avait deux Adam Arishon, on ne pourrait pas dire cela. Comme il y a un Adam Arishon, donc chacun peut dire, ou Olam Malé, Bishvili, Nivra Olam. Une Mishnah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chacun d'entre nous est une partie d'Adam Arishon. C'est écrit, ça c'est écrit dans le Chazal. Adam Arishon, c'est ce qui englobe toute l'humanité, et chacun est une particule unique d'Adam Arishon. On s'appelle Atem Kuruyim Adam. Ven Avdek Achavim Kuruyim Adam. Oui, nous s'appelle Adam. Quand Tosot nous dit Ha-Adam, ça peut aussi mettre des grains. C'est Ha-Adam Vachai Bahem. Adam, c'est juste Am Israël. Oui. Ha-Adam, ça peut être même des Goïm. Ha-Adam. Mais Adam, c'est juste Am Israël. Moi, j'aurais dit le contraire. Ha-Adam, c'est l'article. Ha-Adam, non. Ha-Adam, c'est tout le monde. Mais Adam, c'est juste les Israël parce qu'ils sont Adam Arishon. Adam veut dire Adam Arishon. Chacun s'appelle Adam Arishon, est une partie d'Adam Arishon. Il a reçu un tafkid, un rôle de remplir, de faire le tikkun qu'Adam Arishon n'a pas terminé. On lui donne. Donc David Ameller, c'est de façon générale Klali. C'est lui qui fait en quelque sorte les tikkun à Klali. Il nous enseigne de façon générale comment utiliser la Torah, comment utiliser le monde pour l'amener à son but. Et ensuite, chacun reçoit un but défini, bien défini. Rouven, Shimon, Lévi. Et chacun son rôle, son tafkid bien précis. Et que personne d'autre peut le faire. Personne d'autre peut faire son tafkid. Ce tafkid. Chacun a un tafkid bien précis qui est nécessaire pour faire arriver au tachlit du monde entier. Ça, c'est l'image, en quelque sorte, que nous devons nous représenter, d'une part notre srout, d'autre part notre responsabilité. Ma propre responsabilité personnelle, comme je suis, et en quelque sorte, si on existe, ça que le Baruch Hu nous a créé, c'est pour un but bien précis. Chacun comme il comprend la Torah, chacun comprend la Torah de façon bien précise, comme lui la comprend, comme lui s'attache à la Torah, comme nous prenons donc cette force de Moshe Rabbeinu et de David Ameller qui nous enseigne. Prenez cette force et transformez donc tout ce monde-ci en Nitzri, en monde éternel, parce qu'on en arrivera dans une époque, Bezrat Hashem, l'Atid Lavo, qui s'appelle Yemot HaMoshiach. La traduction de Yemot HaMoshiach. Quelle est la traduction du mot Yemot HaMoshiach? Pardon? Mais qu'est-ce que je veux dire Moshiach? Pardon? Ouais. Avec de l'huile. C'est les jours de l'huile, les jours d'onction. C'est un peu étonnant comme expression. Moi, je dirais Yomot HaGeula, Yomot HaGilui, Yomot HaTikun, Yomot HaMoshiach. Qu'est-ce que c'est comme expression qui est écrit dans la Mishnah? La ville Yomot HaMoshiach. Arachman Ezakenu, Yomot HaMoshiach, on dit tous les jours. Qu'est-ce que pourquoi les Chachamim s'expriment Yomot HaMoshiach, l'huile d'onction. Qu'est-ce que ça veut dire l'onction? Qu'est-ce que ça veut dire ce shemen? Shemen. Il y a un shemen très spécial, comme nous dit la Gemara, le shemen, il y a le shemen d'huile d'onction, comme Moshe Rabbeinu a fait cette huile, qui avec ceci, Thème Kadesh, il a transformé tout en Kedusha,
mis au Mishkan, il a transformé tout. Le Kohen Gadol, le Melech, il se transforme avec ce Shemen HaMishra qui est, comme nous dit la Gemara, Yud Bet Lug, il y a une quantité de 12 lougs miraculeuses. Shemen Mishrat Kodesh Yeh Ze Li le Dorotechem. Nous disent les Chachamim, la quantité que Moshe Rabbeinu a fait, cette même quantité a été utilisée, on a tout le Mishkan, et tous les rois, et tout le monde, tout est toujours en pleine, toujours pleine. Le Kulo Kayam La'atid Lavo. Cette même Shemen, elle est toujours là. Et où est-ce qu'elle est? Pas loin d'ici. Vous l'avez en dessous du Beth Amikdash. Ici, c'est Ganouz, à côté, là où il y a eu l'Aaron, pas loin, en dessous du Beth Amikdash. C'est écrit que Shlomo HaMelech, là, il a construit le Beth Amikdash, dit le Rambam, il a construit des caves. Il savait qu'il y aura le Khurban. Il a construit des caves souterraines où ils ont caché là-bas le Aaron, avec les Luchot, ça se trouve actuellement là-bas, ainsi que le Shemen HaMishra, et l'huile qui est devant l'Aaron. Le Dorotechem, cette huile est toujours là. L'huile de Moshe Rabbeinu et les Luchot Abrit sont là, ici à 60 km d'ici. Vous avez ici les Luchot Abrit, vous vous rendez compte? Vous avez le Luchot Abrit, vous avez le Shemen HaMishra, du miraculeuse, qui ne sont pas loin d'ici, ensevelis. Ils sont là, ils existent. L'Atid Lavo, qui mitzion etc. Ça va s'ouvrir, ça va se dévoiler. Mais tout est là. Ce sera Yomot HaMoshiach, cette huile miraculeuse qui transforme tout en Kedusha. C'est ça, Yomot HaMoshiach. Ce sera une vie, en quelque sorte, de Kedusha. Une vie, Yomot HaMoshiach. Tout est transformé, comme si on était tous à ce moment-là. D'abord, le Melech sera Nimshach, bien que c'est un descendant du roi David. Il sera nouveau. Il y aurait une nouvelle onction pour le Melech HaMoshiach, parce que d'habitude, le roi, fils de roi, n'a pas juste David HaMelech, le premier. Les autres, on n'a pas besoin de Melech ben Melech, en Mosrin Melech ben Melech. Mais le Melech HaMoshiach, il y aura oui une Meshicha, il sera Moshiach pour renouveler cette force, et nous serons tous, en quelque sorte, influencés par cette force miraculeuse de Kedusha. Ce sera une époque de Kedusha. Tout sera transformé en Kedusha. Tout sera transformé en Nitzri. Ça, c'est l'époque future. Et pour ceci, nous devons vivre l'époque du Galout, l'époque où tout ceci, tout le kavod d'Hafemidbar est caché. Nous devons, à nous, personnellement, le dévoiler. Et ça, grâce à notre Avodat Hashem, grâce à notre Torah, nous dévoilons peu à peu. Et en fonction de ce que nous arrivons dans notre époque, dans ce qui est caché, nous arriverons à jouir à ces Yomot HaMoshiach. Très intéressant, c'est écrit dans la Gemara. Mettre les tefilin. La Gemara nous dit mettre tefilin. Shemen al roshcha al yersar elu tefilin sheberosh. La Gemara nous dit dans Shabbat. Mettre les tefilin, c'est comme si on avait une onction du Shemen HaMishra. Vous vous rendez compte? Mettre les tefilin. On se transforme, on reçoit une kedusha extraordinaire. On met les tefilin. Shem Hashem nikra aleinu. C'est écrit dans le Matthieu Moshe. Il y a une mitzvah, va'asuli mikdash shachanti betocham. Mitzvah de faire un Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on accomplit cette mitzvah de nos jours, dit-il au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, en mettant les tefilin. Lorsqu'on met les tefilin, on se transforme en kedusha. On a le shemen mishrat kodesh, on se transforme en kadosh. On est au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? On a mis les tefilin, on se retrouve au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui est écrit dans les tefilin? Hashem Hashem nikra aleinu, on devient une personne entièrement au-dessus de tout ce monde, avec les tefilin. Justement, pensez aujourd'hui, une halakha très intéressante que j'ai vue aujourd'hui, c'est bien connu, que comme on met les tefilin, il y a une halakha comment enlever les tefilin. Chalitzat tefilin. Ka'anachatan ka'chalitzatan. Si on est debout pour mettre les tefilin, il faut être debout pour les enlever. Si on est assis pour les mettre, il faut être assis pour les enlever. Même pour les krichot, lorsqu'on tourne autour du doigt, il faut être debout. Pour les enlever, il faut être debout. C'est un simat dans le Shulchan Aruch. Ke'anachatan ka'chalitzatan. J'ai toujours compris. Enlever les tefilin, on enlève les tefilin. Mettre les tefilin, je comprends. Enlever les tefilin, c'est tellement spécial. J'ai compris ceci aujourd'hui. C'est pour ça que je vous... Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire? Shulchan Aruch ramène d'un sefer qui s'appelle Ma'arechet Elokut. Ça, c'est le Beth Yosef, Shulchan Aruch. J'ai compris pourquoi on enlève les tefilin. Pourquoi on les enlève les tefilin? Pourquoi les tzitzit, on les garde? Les tefilin, on les enlève parce qu'ils sont tellement kadosh.
On n'a pas une possibilité de garder les tefilines de toute la journée. Donc, en vérité, c'est réaliser la kedusha des tefilines. Donc, comme mettre les tefilines, on reçoit une kedusha extraordinaire. De les enlever, c'est aussi réaliser qu'est-ce que c'est les tefilines. Il faut bien les mettre. Comme on met dans la Sefer Torah, on a terminé de lire la Torah, on le met à Aron HaKodesh. Extraordinaire, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas qu'on a terminé de lire, on le met de côté. Non, Aron HaKodesh, c'est ça ce qui nous donne la hashpa'a. La même chose, quand on enlève les tefilines, on réalise leur kedusha. C'est tellement précieux. On les a mis pour faire la mitzvah, pour la tefila, pour Kriyat Shema. Ensuite, on les garde. On doit aussi donner kavod aux tefilines. Il faut les enlever b'tzura shel kavod. Réaliser ce que signifie la mitzvah des tefilines, qui est comme les Chachamim nous disent, que la Torah Kula, c'est ce qui nous ouvre. Le man tieh Torah Hashem beficha, grâce à cela, on a accès à Torah Hashem, qui est effectivement la chose la plus extraordinaire lorsque avoir la Torah Hashem, c'est prendre la Chochma qui v'yachon natan lanu et Torato. Prendre la Chochma Hashem, une Chochma nitzrit et infinie, on a une possibilité de l'accaparer parce que nous sommes aussi nitzrit. Nous avons aussi une possibilité grâce à notre force extraordinaire, nous avons reçu la Torah, nous sommes transformés, nous avons une possibilité de prendre en nous-mêmes, d'aspirer en nous-mêmes dans notre metziut, dans notre matériel, de le transformer grâce à la Torah, à la nitzriyut, à la spiritualité. C'est ce que nous avons tous les jours, la mitzvah de mettre les tefilines. Avec ceci, nous pouvons effectivement prendre la Torah Hashem et étudier, c'est sûr, étudier la Torah Hashem, c'est la chose maximum, le kesher, nous dit le Chafetz Chaim, le plus extraordinaire qu'on puisse avoir avec HaKadosh Baruch Hu, c'est grâce à Torah Hashem. Chaque chose de Torah, c'est quelque chose, c'est infini. C'est écrit que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde avec une limite. Il a créé le monde, Mishamar le'olam dai. Le monde est limité, aval Torah ou lo amar dai. Il n'y a pas de dai. J'ai entendu ça souvent dans Rachar. Il n'y a pas de dai. La Torah est tout le temps, elle s'avoue tout le temps que le Baruch Hu donne encore plus. C'est pour ça que chaque Talmid Chacham, c'est infini comme la Torah se développe tout le temps. C'est sûr que grâce à Am Israël, en général, et à chacun en particulier, combien il se donne pour la Torah, donc la Torah augmente, la Torah prend une plus de force, plus d'influence sur le monde entier grâce à ce lien que nous avons avec HaKadosh Baruch Hu. Tout le monde sait que le lien d'HaKadosh Baruch Hu avec la Torah, d'une part, ça va dans les deux sens. D'une part, la Torah, c'est que HaKadosh Baruch Hu nous parle s'adresse à nous. Vous prenez une Gemara. Amar Abaye, Yishelomida, c'est qui? C'est HaKadosh Baruch Hu qui nous parle. Abaye nous parle au nom d'Hashem Yitbarach. La Tfila, c'est dans l'autre sens. Nous parlons à HaKadosh Baruch Hu. C'est dans les deux sens. C'est le lien entre avec HaKadosh Baruch Hu, d'une part, de nous vers HaKadosh Baruch Hu et HaKadosh Baruch Hu vers nous. Ça, c'est le kesher que nous devons créer tout le temps. La Tfila va avec la Torah va avec la Tfila. Les deux choses sont liées. Et grâce à cela, grâce à ce kesher que nous créons, et tous les jours, comme nous le savons, c'est une nouvelle force, une nouvelle bria. Je dis toujours, c'est un grand chesed que HaKadosh Baruch Hu nous donne une vie partagée, en unité de vie. Très souvent, on voit dans la halacha quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de mitzvot que la Torah ne nous a pas donné un zman, un temps bien précis. On sait, le lulav, c'est le premier jour de Sukkot, la matzah, le premier jour de Pessah. Il y a des mitzvot comme la tfila. La tfila, selon le Rambam, il y a une mitzvah de prier. Et quand faut-il prier? Ce n'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit l'ov de bechol levavchem. Une fois par an, une fois par semaine. Dit le Rambam, tous les jours. Tous les jours, il y a une mitzvah de prier. Beaucoup de mitzvah que l'on n'a pas de temps, c'est une fois par jour. Comme Birkat Kohanim, une fois par jour. Parce que chaque jour est une unité de vie. Chaque jour, le Baruch nous donne une nouvelle vie. C'est une fois dans la vie, mais chaque jour le Baruch nous a donné notre vie à partager en unité de vie. Chaque jour, on se renouvelle, un nouveau rôle, un nouveau tafkin, une nouvelle chose à réaliser sur cette unité de vie bien précise. Et c'est ça, effectivement, ce qu'il faut toujours se réaliser, à faire anochim et tzavcha hayom, comme les Chachamim nous disent, donner à chaque jour sa valeur, comme nous disent les Chachamim. Chaque jour a donc sa valeur, c'est ça. Hayom ibekolot ishmaou. Chaque jour, il faut donner
une valeur bien, bien précise. Il n'y a que ce jour-là qui existe pour moi dans le monde. C'est de remplir ce jour-là. Rachar nous a une fois expliqué par ceci quelque chose d'intéressant. Il y a un pasuk dans Tehillim qui nous dit « Le chol tichla ra'iti ketz rechava mitzvatcha me'od » Le chol tichla, c'est un pasuk dans Tehillim, le chol tichla ra'iti ketz. Il a expliqué le Malbim. Chaque chose, chol tichla ra'iti, chaque chose pour arriver à son tachlit, à son but, ra'iti ketz, il faut la terminer. Comme vous faites une table. Une table n'a qu'un tachlit, que si vous avez terminé la table, vous avez fini de faire la table, alors on peut utiliser ça. Chaque objet que vous faites, quand vous avez terminé de le fabriquer, il a un sens. Si vous êtes au milieu, il n'a pas de sens, sinon on ne l'a fait qu'à moitié. Le chol tichla ra'iti ketz. Rechava mitzvatra me'od. La Torah, rechava mitzvatra. Énorme. Vous avez le chasse. Vous avez terminé? Non. Il y a encore ces meforshim, il y a encore le rashbo, il y a encore. Alors, comment est-ce que peut-on arriver au tachlit? Si, pour arriver au tachlit de la chose, il faut terminer la chose, il faut la fabriquer entièrement, la créer entièrement. Avec la Torah, c'est impossible. Rechava mitzvatra me'od. Alors, comment on arrive au tachlit? La réponse est le tachlit. Le but de l'étude de la Torah, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a étudié cette Gemara. J'ai étudié cette Gemara aujourd'hui, je suis déjà arrivé au tachlit. Demain, c'est un autre tachlit. Chaque jour, c'est un tachlit en lui-même. Ça, c'est la façon comment approcher l'étude de la Torah, approcher les mitzvot, réalisant que chaque jour, maintenant je dois faire ce morceau de Tosfot, c'est en soi-même un tachlit. Ah, mais je ne connais pas toute la Masechet, je ne connais pas. Maintenant j'ai fait le tachlit. Rachar nous a dit, ça c'est la clé de la réussite. C'était ces mots-là. Il savait ce que ça veut dire la réussite. Il nous a dit, ça c'est la clé de la réussite. Le asod, le secret de la réussite. D'une part, si hier je n'ai pas réussi, bon, mais aujourd'hui j'ai un nouveau tachlit. D'autre part, j'essaie de profiter, d'utiliser, de ne pas laisser le temps, parce que j'ai perdu tout un tachlit. Si je perds le temps, si je perds mon temps aujourd'hui, j'ai perdu ma journée, demain c'est un autre tachlit. Chaque jour c'est un tachlit en lui-même. Essayez de réaliser ceci. Chaque jour, ce qui se renouvelle, on revient au Beth Midrash. Tous les jours, c'est comme si c'était le premier jour que nous arrivons, comme si on était aujourd'hui bar mitzvah. On prend une Gemara, on prend un Chumash, on met les tefilines la première fois. J'étais aujourd'hui à une bar mitzvah. J'ai dit au bar mitzvah, je vais te dire un secret. Moi aussi, je suis bar mitzvah aujourd'hui. Je suis Mazal Tov, moi aussi, je suis bar mitzvah. On est tous bar mitzvah. Premier jour de la bar mitzvah, premier jour, on met les tefilines, on met les tzitzit, extraordinaire. Deuxième jour, non. Il faut être tous les jours bar mitzvah, tous les jours réaliser. Aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est la première fois, là, je vais le premier jour, première fois que j'ouvre le Chumash, première fois que j'ouvre la Gemara, première fois que je mets les tefilines, première fois, là. C'est aujourd'hui le grand jour, le grand jour. Tous les jours, je viens au Kollel, tous les matins. Je dis aujourd'hui, c'est le grand jour. Le Rav me dit, mais Rav, vous dites ça tous les jours. Oui, mais aujourd'hui, c'est vraiment. C'est ça, il faut réaliser que vraiment, c'est le jour, ça c'est réaliser. Que le jour nous donne une nouvelle force, nous ne connaissons pas exactement toute la marche du monde, mais aujourd'hui, c'est le jour. Tout le Netzach, tout le monde futur, tout le Olam Haba, tous est créé par des journées. Encore une journée, Nitzrit. Encore Baba Yamim, encore une journée éternelle qu'on a créée. Encore une journée. Donc ça c'est le Netzach que nous créons grâce à ce lien que Am Israël a avec la Torah. Et Baruch Hashem, vous avez donc ce kesher tellement, tellement spécial d'être dans un Beth Midrash, de vivre. On peut dire que vivre dans un Beth Midrash, c'est vivre déjà Yomot HaMoshiach. Tout est là. On a la Gemara, on mange de la manne, on est dans l'Anané Kavod. On a tout simplement, ce sont des années, des journées extraordinaires que chacun d'entre vous a le mérite d'être dans une yeshiva, surtout tellement que j'ai vu naître il y a quelques années, mais Baruch Hashem, on va, la Siyata d'Ishmael, que le jour qu'on voit, que vous avez avec vous, la Shraat Ashrina qui
qui se trouve ici avec vous, et vous avez le srout, le mérite, de le réaliser chaque jour davantage, chaque jour une nouvelle journée, cette journée, cette date-là. C'est bien même trouver des fois aujourd'hui, c'est le 3 qui se lève, ça c'est, on peut voir des fois même dans la calendrier, c'était aujourd'hui le grand jour, je ne sais pas, ou l'Aïloula, non, ça n'est. Toujours donner un sens à cette journée-là, je dois remplir cette journée, de remplir mon tafkid personnel, comme le Chafetz Chaim nous dit, Vayu advarim ha'ele asher anochi metzavcha hayom. 3 choses il faut savoir. Quand on étudie la Torah, Vayu advarim ha'ele, ce sujet que j'étudie, il n'y a que ça. Maintenant, c'est ça ce que je dois étudier. Asher anochi metzavcha, il y a juste moi, je ne vais pas dire qu'il y a d'autres personnes à ma place, non. Moi j'ai un rôle personnel, responsabilité personnelle, et hayom, c'est aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui. Il n'y a pas hier et demain, c'est aujourd'hui. 3 choses. Vayu advarim ha'ele, asher anochi metzavcha hayom. 3 choses. Ça nous donne vraiment ainsi, on réalise la simcha. Des fois on réussit, des fois on ne réussit pas. Donc ça n'est. La volonté, cette volonté de vouloir, de dévoiler ce secret, comme le Chafetz Chaim nous dit. J'étais une fois, j'avais besoin d'un visa, j'étais en Angleterre, j'avais besoin d'un visa en Angleterre, visa d'études, donc j'étais à la yeshiva. Il me demande combien de temps sont vos études. Là-bas, j'étais au home office à Londres. Je leur dis, vous savez, toute une vie insuffisante pour faire des études. Pardon ? 10 ans, 20 ans, 25 ans, combien de temps vous devez étudier ? Ils n'ont pas vraiment compris comment est-ce possible. J'ai commencé à sortir les registres, les livres, on demandait qu'est-ce que c'est ces études-là, études théologiques. C'est sûr qu'un qui ne peut pas comprendre ce que signifie la Torah, de dévoiler et encore de la richesse. Torah tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Moracha, c'est donc un héritage, comme le mashal. On va terminer avec le mashal du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim nous dit un mashal. Un père avait un héritage, un grand trésor. Il a dit à ses enfants, vous savez, ce grand trésor, je le cache dans une montagne. Je le cache très très profond, c'est pour vous, cet héritage, bien caché. Bon. Après, les héritiers, les enfants vont fouiller dans cette montagne, ils commencent à creuser, ils ne trouvent rien, encore rien à faire. Alors un des fils a dit, bon tant pis, on ne trouve pas, tant pis, il rentre chez lui. L'autre il dit non, c'est pas possible. Notre père nous a dit qu'il a mis un trésor dans cette montagne, c'est pas possible. Si on n'arrive pas à le trouver, alors il faudra prendre des équipes spéciales, qui font un forage, comme on dit, très profond, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver ce trésor. Torah tzivalanu Moshe Moracha. La Torah est un héritage. Chez chaque juif, il y a un héritage, un trésor extraordinaire qui se trouve en lui-même, dans l'âme Israël. Alors quelqu'un qui, bon, il voit pas l'héritage, où est la Torah, où est-ce que c'est, bon, il la laisse dans la terre, et ensuite ça rentre dans la terre, ça reste. Et quelqu'un qui est un peu plus intelligent, c'est pas possible. Si on a un trésor, il faut le dévoiler. J'arrive pas tout seul. On va prendre des équipes spéciales. Qui sont ces équipes spécialisées ? Ça, c'est les yeshivot, la yeshiva. Les bachurim qui étudient la Torah, les avrechim qui étudient la Torah. Ça, ce sont des équipes spécialisées de dévoiler le trésor du Ham Israël. Pas tout le monde arrive, mais ceux qui se donnent à l'étude de la Torah, ce sont eux. C'est pour ça qu'ils sont en réalité les Ham Israël. Ils aident, c'est centre, CNRS, Centre National de Recherche. C'est subventionné par des équipes spécialement subventionnées pour faire des recherches. C'est exactement ce que Ham Israël a besoin, des équipes spécialisées, Bnei Torah, qui se donnent dans la Torah, l'étude de la Torah, encore une Masechet, encore dévoiler, vous faites une Masechet, Barakama, vous dévoilez des trésors, et les trésors de chacun, c'est pour toi Ham Israël, vous dévoilez pour toi Ham Israël, encore un trésor. C'est sûr que comme tous ceux qui aident à ces équipes-là, ils font aussi partie, parce qu'ils ont aussi un srout de ce gilouï extraordinaire que chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, que tout Ham Israël ensemble, c'est sûr que c'est un srout, comme chacun se met dans l'étude de la Torah, et c'est chaque yachid, d'une part, qui est lié à l'autre, comme nous disent les Chazal, lorsqu'on est lié à un tzibour, chacun est considéré comme s'il avait fait tout ce que le tzibour a fait. C'est écrit au moment de... bientôt Hanouka, c'est écrit Hanouka, on dit les 12 Nesiim. Chacun a amené Atudim, Chamisha, 5 Korbanot, et Karat Sefarat. À la fin, c'est écrit
En tous ensemble, ça fait tant et tant. Tous ensemble, ça fait 60, et tous ensemble, le Chachamim nous demande, le Midrash, qu'est-ce qu'on a besoin de faire le total? On a dit chacun, on peut faire le total tous seuls, disent les Chachamim. Puisqu'ils étaient tous les, Am Israël était lié, c'est comme si chacun avait amené tous les korbanot ensemble. Le Midrash là-bas dans la paracha. D'être lié avec le Tzibour, on a reçu un sroud d'un Tzibour. D'une part, il y a des volontés du Yachid, d'autre part, le sroud du Tzibour, c'est sûr, quand vous êtes dans une shiva comme ça, avec tout le monde lié ensemble avec le Tzibour, Hashem, le Rosh Yeshiva, qui se donne pour vous, pour transmettre la Torah qu'il a reçue des générations précédentes. Vous avez maintenant le mérite de recevoir à vous, Bezrat Hashem, c'est pas seulement pour vous, c'est pour retransmettre à vos Talmidim, que chacun a Bezrat Hashem a aussi ces Talmidim qui continuent à retransmettre la Torah. C'est donc ça, avec ceci, que nous approchons à grands pas, Bezrat Hashem, au grand jour, grâce à vos srout, au srout des Am Israël, qu'on puisse voir tous ensemble le Mot HaMoshiach, le jour de Kedusha qui vont se dévoiler, ramener à Zakenu, les Mot HaMoshiach. Ce soir, Moshe Shabbat, avec Eliyahu Hanavi, c'est sûr qu'on se méritera tous ensemble, Bezrat Hashem. Rabbi Amen. Amen. Merci beaucoup.